Kela mumine na bama Bashingelio. Pour que nous puissions communier avec lui, bien-aimé. Voilà pourquoi je t'invite de te préparer, de te concentrer avec ce... Seigneur, nous te disons merci. Merci papa, merci mon Dieu, merci mon roi. Nous te rendons pour ton amour, Seigneur. Papa, merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Nous sommes reconnaissants. Merci papa pour tout ce que tu as enduré. Parce que tu pour toutes les souffrances, Seigneur. Merci papa. Si nous sommes parmi le vivant, c'est par pour toute la honte, Seigneur, que tu as accepté. Par ta grâce, mon Dieu. Tu as accepté d'être humilié. Tu as accepté, Seigneur, qu'on te gifle, qu'on t'arrache la barbe, Seigneur. C'était à cause de moi. Oui, Seigneur, tu as accepté, Seigneur. Alléluia. On crache, Seigneur, sur ton visage. Tu es le véritable Dieu. Tu as accepté, mon Dieu, mon roi, la couronne de pile sur ta tête. Tu as accepté, Seigneur, par le sang précieux de l'agneau. Tu as accepté, Seigneur, les coups sur tes pieds. Oh Jésus. Et la lance tous les prophètes, prophètes, ils étaient incapables, Seigneur, pour moi. de racheter, Seigneur, Père de gloire, ta femme, mon Dieu. C'était pour me racheter, mais tu as porté un c'était pour me réconcilier. Et le corps là que nous disons, c'est le corps de Jésus. Afin, Seigneur, Père de gloire, de nous expier nos péchés. De nous racheter, Seigneur, Père de gloire, papa. Oh Seigneur, tu mérites l'adoration. Nous t'adorons. Oh Jésus, parce nous que tu élevons es ton le véritable Dieu. Nous élevons ton nom, Seigneur. Qui est dit d'être adoré, d'être élevé, mon Dieu, papa. Tu es le Saint d'Israël. Nous te bénissons, oh, Jésus. Nous te rendons grâce, mon Dieu, papa. Nous t'élèvons ta majesté, ta royauté, ta seigneurie dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon papa. Merci, Seigneur, pour malgré nos difficultés, malgré nos soucis, Yahweh, tu nous donnes la force de te connaître, de continuer alléluia, à persévérer dans ta présence, mon Dieu, mon papa, Yahweh. Et d'adorer les créateurs. Béni soit ton nom, Père de gloire, papa, Yahweh. Car tu es Dieu, tu n'avons pas mérité cela, Seigneur. Beaucoup qui sont morts, Seigneur, nous ne sommes pas spéciaux, mon Dieu, mon papa, Yahweh. Mais nous, donc, nous avons Père, cette si nous sommes en bonne santé, c'est par ton amour, mon Dieu, mon papa. Merci, car Seigneur. nous sommes pas spéciaux de ceux qui sont parce morts, que mon Dieu, mon papa. Donc, le Père, nous te disons merci pour la force. Nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu, mon papa, pour cette lumière qui éclaire dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon papa. Merci, Seigneur. Car c'est toi la lumière, Seigneur, Père de gloire, du monde. Tu viens, Tu éclaires nos chantiers, mon Dieu, mon papa. de nos vies. Raison pour laquelle tu nous transportes, Seigneur, papa, parce que dans ton royaume de la lumière. Qui était, Seigneur, alléluia, papa, en face de la lumière des belles propositions. C'était pour éclairer les pères. Oh Jésus, parce qu'aujourd'hui, c'est pour cela nous te disons merci le comparable Dieu Père de bien voir. Nous t'élèvons le véritable Dieu. Nous t'adorons les comparables Dieu qui est comme toi. Tu fais se comparer à toi, mon Dieu, mon roi. La Bible déclare que personne n'était digne d'ouvrir le livre des de rompre les sceaux. C'est toi qui es dit, Seigneur Père de gloire, de rompre les sceaux, Seigneur Père de gloire, d'ouvrir le livre de vie, le livre qui était caché de mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné l'intelligence, la sagesse, afin de comprendre cela. Comment ne pas t'élever, Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom pour le merveilleux que tu as accompli dans nos vies. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Tu es la parole, et cette parole s'est fait chère, mon Dieu, mon roi. Il a apparu nous plein de grâce. C'est pour cela que nous bénéficions de cette grâce, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es le bien-aimé qui va encore élever ta voix. Qui va encore élever ta voix pour dire au Seigneur que voici ma famille. Qui va présenter ta famille. Qui va présenter ton mari. Qui va présenter ton époux. Qui va présenter ton fiancé, ta fiancée. Qui va présenter, alléluia, toute ta famille. Tes parents, tes petits frères. Tous ceux qui sont membres de ta famille, qui va les présenter entre les mains du Seigneur. Parce que dans ces moments difficiles, dans ces temps difficiles, que le Seigneur nous fasse grâce toujours de persévérer dans sa présence. Et laisse ta voix, commence à prier, à intercéder pour ta famille. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Père Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci Seigneur. Merci encore une fois de plus, papa. Depuis ce matin, je n'ai pas reçu de mauvaises nouvelles, papa. Venant de ma famille. Merci, papa, parce que tu as gardé ma famille en bonne santé. Je te présente, Seigneur, toute ma famille, mon Dieu, mon roi, entre tes agréables. Oh, Père de gloire, tu es comme toi. Tu es le gardien de nos âmes, Seigneur. Merci, Seigneur, continue à nous garder dans ta présence. Continue à nous garder, Seigneur. Couvre-nous, Seigneur, comme protège-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que nous sommes tes poussins.
Seigneur, Oh, ton alléluia, peuple, nous sommes un peuple d'amants. Un peuple qui n'a pas de force. C'est un peuple qui trouve sa force auprès du rocher. Toi, tu es notre rocher, mon Dieu. Seigneur, auprès de toi, nous avons la sécurité. Auprès de toi, nous avons l'assurance. Auprès de toi, nous avons la sécurité. Seigneur, garde nos familles. Protège nos familles, mon Dieu, mon papa. Car la Bible est claire. Si toi, tu ne protèges pas, la personne qui va protéger protégera envers mon Dieu, mon roi. Papa, protège ma famille. Protège nos familles qui sont partout dans le monde entier, mon Dieu, mon roi, papa. La vie de nos enfants, Seigneur, Père de gloire, papa, Yahweh. Papa, protège ta mon Dieu, mon roi, Père de gloire, papa. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Car nous confions en toi, Jésus, Père de gloire, papa. Car ta main, Seigneur, papa, n'est pas courte, Yahweh. Pour garder tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Protège-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ainsi que nos familles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Épargne-nous, Seigneur, Père de gloire, papa. Cette pandémie, Seigneur, papa, qui a été ravagé le monde, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Épargne-nous, Seigneur, papa. De la même manière, tu as gardé les enfants d'Israël accrochés, mon Dieu, mon roi, papa, Yahweh. Seigneur, garde-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car notre protection se trouve auprès de toi. Yahweh, tu es le véritable époux. Que tu rassembles tes enfants sous tes ailes, afin que tes enfants puissent être protégés. Protège-nous, Seigneur, mon Dieu, mon papa, Yahweh. Car le ennemi lance des rôdés à chaque vie de mon Seigneur, papa. Ne permets pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que l'ennemi puisse toucher, Seigneur, Père de gloire, papa. Le chevelu de tes enfants, les membres de ma famille, mon Dieu, mon roi, soient protégés par toi, mon Dieu, mon roi. Car tu es le véritable Dieu, Père de gloire, papa. Car l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous, parce que c'est toi qui nous gardes, mon Dieu, mon roi. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nos familles, ni sur nos enfants, ni sur nos femmes, Yahweh. Parce que tu es le véritable Dieu, parce que c'est toi qui gardes, tu protèges, mon Dieu, mon Père de gloire, papa. Et la Bible déclare, mon Dieu, mon roi, papa, que c'est qui craint l'éternel, Yahweh. Tu vois tes anges puissent camper tout autour d'eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, nous croyons, mon Dieu, mon roi, papa, que les anges, ils sont, Seigneur, papa, notre service, mon Dieu, mon roi, pour veiller, Seigneur, Père de gloire, papa, parce que nous sommes les enfants de roi des rois. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, bien-aimé, continue à adorer Dieu avec tes propres noms. Avec tes propres noms, Seigneur. Bien-aimé, continue à adorer ce Dieu-là. Car il est merveilleux. Alléluia. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans l'adoration. Oh, bien-aimé. Et laisse ta voix. Adore-les avec tes propres mots. Dis-nous ce qu'il est pour toi. Oh, Jésus. Qui est comme toi, qui peut se comparer à toi, mon Dieu, mon papa, Yahweh. Sur la croix de Golgotha, tu as crié, tout est accompli. Tu as dépouillé le force de l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix, mon Dieu, mon Père de gloire, papa. Alléluia. Toi, tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. Tu es le maître des temps, des circonstances, mon Dieu, mon Père de gloire, papa. Nous te disons merci, car c'est toi qui appelles les dieux à l'existence, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, parce que tu es ma force. Pas l'existence, mon Dieu, mon Père de gloire, papa, Yahweh. Le puissant de Jacob. C'est toi la droite de Jacob. Tu es l'auteur de la sagesse, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, tu es devenu, Seigneur, ma puissance. Tu as créé toutes choses pour aujourd'hui, tu es devenu ma droite, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'adorons, je mon Dieu, mon roi. béni. Parce que tu nous as prédestinés, Père de gloire, papa, à palper, Seigneur, Père de gloire, ta gloire dans nos vies, Yahweh. Tu nous as prédestinés, Seigneur, papa, Yahweh, à participer, Seigneur, Père de gloire, papa. Oh, mon Dieu, mon roi, papa, Yahweh, à ta bénédiction, car nous sommes bénis. Car le véritable bénédiction, c'est hériter le royaume des cieux, Yahweh, Père de gloire. C'est pour cela que nous te bénissons, Père de gloire, papa, Yahweh. Nous t'élèvons, mon ami fidèle. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu as manifesté. Béni soit ton nom, Père de gloire, papa, Seigneur, tu m'as aimé. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'as appelé par mon nom et j'ai répondu présent. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes là. Nous allons continuer avec notre enseignement. Et comme nous l'avions annoncé le dimanche passé, aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule pour laisser la place à d'autres bien-aimés à qui Dieu a fait aussi grâce, qui ont été opérés des yeux pour voir, pour comprendre les choses de Dieu, en fait qu'eux aussi puissent passer et partager avec nous ce que le Seigneur a mis dans leur cœur. Et pour continuer,
je crois que la fois passée, nous avons une fois de plus montré comment l'esprit d'Adam, cet esprit d'infidélité, cet esprit d'adultère, a marché tout au long du temps, comme nous l'avons déjà signifié d'autres fois. Et aujourd'hui, nous allons encore voir une personne ou un peuple qui, comme cet esprit-là est en train de marcher, et par cet enseignement, nous comprenons pourquoi nous disons que, ou bien la Bible dit que, nous tous, nous avons péché à Adam. Parce que nous sommes sortis d'Adam. Vous comprenez? À partir de cet enseignement, ceux qui ont des ailes pour voler, ils voyaient déjà que dans cette marche, nous comprenons déjà que si aujourd'hui, toute personne qui est née d'une femme est sortie d'Adam, et ces péchés d'Adam continuent jusqu'à ce jour, mais maintenant pour que ces péchés puissent être enlevés, pardonnés, effacés, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre du prophète Jérémie. Je vais t'inviter de prendre ta Bible bien-aimée. Prophète Jérémie, chapitre 3. Nous allons lire du 1er jusqu'au 10e verset. Jérémie chapitre 3, verset 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Il dit, lorsque un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Les pays même ne seraient-ils pas souillés? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les auteurs, et regarde, où n'étais-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins, comme de l'Arabe dans les déserts, et tu as souillé les pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu les fronts d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas? Tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours ta colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique juste répudier l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et les bois. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi et de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel. 11. L'Éternel dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers les septentrions et dit, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne te jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Donc, je suis allé jusqu'au verset 12.
Oui, bien-aimé. Le deuxième passage que nous allons prendre, nous allons visiter notre bien-aimé, le prophète Osée. Osée, chapitre 1. On va prendre seulement un seul verset. Nous allons lire le verset 2. Osée, chapitre 1, verset 2. Je lis au nom de Jésus. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays s'est prostitué. Il abandonne l'Éternel. » Parole du Seigneur. En lisant ces deux versets, ces deux passages bibliques, cela me pousse aussi à aller visiter le frère Ézéchiel pour voir ce que l'Éternel, ou bien le Seigneur est en train de dire à son prophète Ézéchiel. Allons, nous allons chercher Ézéchiel. Nous allons au chapitre 16. Pour ceux qui écrivent, et vous pouvez écrire pour les autres. Ézéchiel chapitre 16. Nous allons prendre... nous allons lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 32. Ézéchiel chapitre 16, verset 23 à 32. Je lis au nom de Jésus. Après toutes ces méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu t'es bâti des maisons de prostitution. Tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit des hauts lieux. Tu as déshonoré ta beauté. Tu t'es livré à tous les passants. Tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi. J'ai diminué la part que je t'avais assignée. Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis. Les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle, tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec les pays de Canaan et jusqu'en Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eu, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, au début de cet enseignement, nous avions dit que Adam, femme de Dieu, s'est prostitué et par conséquent, il doit mourir. Et nous avions dit, le premier dimanche de notre enseignement, que malgré tout ce que le Seigneur et l'Éternel Dieu avait fait en faveur d'Adam, Adam ne s'est pas rassasié de sa prostitution. Et aujourd'hui, le frère Ézéchiel nous confirme cela. Il vient confirmer cela quand Dieu a vu que Israël, le peuple d'Israël, s'est prostitué. Mais comment le peuple d'Israël s'est prostitué? Maintenant, vous allez comprendre qu'au début, nous avons défini la prostitution selon Dieu. Et nous avons dit que le fait de donner son oreille, qui est la partie honteuse de la femme, d'écouter un autre homme en dehors de son mari, et recevoir un autre enseignement en dehors du véritable enseignement, l'enseignement de notre époux, de notre Seigneur Jésus-Christ, tu te prostitues. Tu commets l'adultère.
Vous comprenez? C'est ce que Adam avait fait au jardin. Parce que Adam avait comme époux, comme mari, l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Mais il avait reçu la loi de la part du Seigneur. Il avait reçu la sémence. Vous comprenez? La sémence qui est sortie de la bouche de Dieu, la partie honteuse de l'homme est entrée dans l'oreille d'Adam, la partie honteuse de la femme. Mais Adam, le fait qu'il avait abandonné l'enseignement, la loi de Dieu, de l'Éternel des armées, il est allé écouter un autre enseignement à l'enseignement du diable, par les moyens de son prophète, les serpents. Adam s'est prostitué. Et aujourd'hui, nous touchons Israël comme la femme de Dieu qui s'est prostituée. Je crois que vous avez écouté les lectures que nous avons faites ici. Et rien qu'avec la lecture, nous comprenons que Adam, avec sa prostitution, est arrivé jusqu'au peuple juif, jusqu'au peuple d'Israël. Voilà. Parce que Dieu avait choisi les peuples juifs, avait choisi les peuples d'Israël comme sa femme. Dieu l'a pris comme sa femme, il l'a aimé. Dieu a aimé Israël parmi toutes les nations qui étaient dans ce monde. Par le choix d'Abraham, Dieu avait déjà choisi Israël comme sa femme. Quand Dieu avait appelé Israël qui était dans son complet, dans son pays, quand Dieu avait demandé à Abraham de quitter sa famille, de quitter son père, sa mère, et d'aller là où l'Éternel l'avait montré, Dieu déjà avait choisi Israël. Et Israël serait la femme de Dieu. Et comme nous connaissons l'histoire, nous connaissons les Écritures, c'est à partir de Jacob que Israël, le peuple Israël, va sortir. Parce que Jacob va quitter le nom de Jacob pour devenir Israël. Et Israël qui était un va s'éclater en 12. Et c'est là que le peuple d'Israël a commencé. Mais Dieu l'a aimé comme une femme. Dieu marchait avec Israël comme un époux qui marche avec sa femme. Le peuple juif avait reçu la loi de son Dieu, de son mari. Le peuple d'Israël avait reçu la loi de Dieu et marchait avec cette loi-là conformément à la volonté de Dieu. Mais dès que le peuple d'Israël a abandonné le Dieu qui était son époux, son mari, pour tourner vers les dieux païens, l'Israël sera prostitué. Voilà pourquoi le bien-aimé Jérémie nous a dit cela. Et nous connaissons tous l'histoire que ce peuple qui était uni, qui était un seul peuple, Dieu va faire en sorte qu'il puisse les diviser, les séparer, pour diviser les royaumes. Vous connaissez l'histoire de Roboam et Jéroboam. C'est là où le royaume a été divisé. Un royaume avec les 10 tribus et l'autre royaume avec les 2 tribus. Le royaume de 10 tribus avait comme capitale la Samarie. Et le royaume de 2 tribus avait comme la capitale Jérusalem. Et je vous dis en passant, depuis longtemps, nous savons que Jésus-Christ est un juif. Il fut un juif. Mais je vais vous dire en passant que Jésus qui était juif, il était aussi samaritain. Est-ce que vous voyez cela? Jésus était samaritain, bien aimé. Mais je ne vais pas entrer là-bas, sinon nous allons nous perdre. Comme je vous dis toujours, quand nous passons comme ça, en live, il y a aussi de ces bien-aimés-là, qui ne sont pas de notre assemblée, qui ne sont pas de l'évangile de Christ, qui nous suivent. Quand nous commençons un thème comme ça et que nous changeons d'autorité, ils se perdent. Mais je vous informe en passant que Jésus était aussi samaritain. Voilà. Alors, le premier qui a commis l'infidélité, c'était le peuple d'Israël. C'est ce que Jérémie nous a raconté. Sa sœur Juda était encore là, fidèle vis-à-vis de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, à ce moment-là, Dieu avait comme 2 femmes. Il y avait Israël, il y avait Juda. Maintenant, quand
Israël se prostitue, commet l'infidélité, c'est-à-dire, Israël va commencer à aller adorer dans les hauts lieux, là où ils avaient formé les dieux, il y avait les dieux païens, là où ils allaient invoquer d'autres dieux que l'Éternel des armées. C'était la prostitution. C'était l'infidélité qu'Israël avait commise. Et Dieu s'est résolu de punir Israël. Et Dieu dit, malgré que Juda voyait comment Dieu était en train de traiter Israël à cause de son infidélité, à cause de sa prostitution, Juda, au lieu de tenir compte de cela et d'avoir peur de rester fidèle, non, Juda aussi a emboîté les pas. Comme Israël, Juda aussi s'est prostitué. Vous voyez? Je pense que nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Depuis le début de cet enseignement, vous comprenez, quand nous parlons de la prostitution, là nous ne parlons pas de la prostitution physique. Vous voyez bien aimé? Juda va aussi se prostituer. Mais quand Juda va se prostituer, Dieu tourne et regarde Juda. Toi aussi tu as emboîté les pas. Israël, la Bible dit Israël qui apparaît comme une innocente. Parce qu'il regarde Juda. Mais en réalité, Israël était toujours dans sa prostitution, dans son infidélité. Voilà pourquoi Dieu va demander à son serviteur, à notre bien-aimé, le prophète Osée. Il dit Osée qui va prendre une femme prostituée. Pourquoi Osée devait prendre une femme prostituée? Dieu avait décidé cela pour montrer au peuple Israël, au peuple israélite que ce que vous êtes en train de faire, ça me fait mal. Vous m'avez abandonné moi, votre mari. Vous m'avez abandonné moi, la source d'eau vive, pour aller vers les sources, les récipients qui sont crevés, qui ne retiennent pas l'eau. Vous voyez cela? Dieu va demander au prophète Osée de prendre une femme prostituée, de la marier et d'avoir des enfants de la prostitution. Et quand on va chercher à comprendre cela, il va dire, c'est ce qu'Israël a fait. De la douleur que moi je sens, quand Israël m'abandonne, quand Israël me laisse pour tourner vers les bois et les pierres, c'est-à-dire le Dieu fabriqué des mains d'hommes, ça me fait très mal. Et moi je souffre. Mais Dieu, comme lui-même, depuis le jardin d'Éden, bien que l'homme avait péché, bien que l'homme avait prostitué, c'est Dieu qui est venu vers l'homme. Il est venu chercher l'homme. Vous voyez cela? Voilà pourquoi Dieu était en train de poser la question. Une femme peut-être commettre l'adultère, se prostituer et revenir vers son mari. Est-ce que ce mari-là va le recevoir? La réponse est non. Mais Dieu dit que, mais toi Israël, qui reviendra vers moi. Alléluia. Et Dieu va recevoir Israël, malgré sa prostitution. Normalement, Israël devait mourir, selon la loi. Parce qu'il s'est prostitué, il méritait la mort. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il dit, Israël reviendra vers moi. Parce que je suis son mari. Malgré sa prostitution, il va revenir et Dieu va recevoir Israël. Il va pardonner son péché. Il va pardonner sa prostitution. Il va oublier son infidélité. Alléluia. Oui, bien-aimé. Je vais descendre un peu pour exhorter. Bien-aimé, toi qui me suis à ce moment, qui te dis un enfant de Dieu, est-ce que tu es fidèle vis-à-vis de ce Dieu-là? Il n'est pas encore trop tard, bien-aimé, de revenir au Seigneur. Comme lui-même il a promis, il a dit à ses peuples d'Israël qu'il doit revenir et il va les recevoir. Bien-aimé,
reviens au Seigneur. Examine un peu ta voie. Examine un peu ta marche, bien-aimé. Il n'est pas trop tard. Il sera trop tard quand Dieu va prendre son souffle de vie. Là, il n'y a pas de négociation. Bien-aimé, même si on appelle tous les prêtres du monde, même si on appelle le pape de Rome pour venir faire une messe de requiem pour le pardon de tes péchés, ça sera trop tard. Car la Bible dit, il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter, bien-aimé. Comme je l'ai toujours fait, comme je l'ai toujours dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Peut-être que tu dis, non, moi je n'ai pas de problème, moi je n'ai pas commis la prostitution, je n'ai pas commis l'infidélité, je suis là, j'écoute la parole de Dieu. Est-ce que tu danses la danse de la fille d'Hérodias? Alléluia. Est-ce que tu danses la danse de la fille d'Hérodias? La parole que tu écoutes chaque jour, tu manges chaque jour. Quel serviteur de Dieu? Enseigne, tu es là. L'autre prêche, tu es là. L'autre invite les gens à la prière, tu es là. C'est bien beau. Mais est-ce que tu vis cette parole-là? Ce que tu écoutes. Est-ce que tu vis cet enseignement? Puisque la Bible dit que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Ah, c'est-à-dire la parole que nous écoutons aujourd'hui, la parole et l'enseignement que nous écoutons aujourd'hui doit prendre corps, doit se faire chair. C'est-à-dire nous devons vivre cette parole-là. Nous devons vivre l'enseignement bien-aimé. Et là, nous serons à mesure de dire, comme le bien-aimé Paul, qui a dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et tu te dis, moi je n'ai pas commis la prostitution. Moi je n'ai pas été infidèle. Peut-être, tu crois que la prostitution que nous parlons ici, c'est la prostitution physique. Oui, bien-aimé. Bien que la prostitution physique est là. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous savons que nous ne pouvons pas commettre l'adultère. Et nous allons voir ça à la fin, que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Là, ce sont des adultères physiques. Mais même les adultères spirituels n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous allons voir ça aujourd'hui, à la fin de cet enseignement. Alléluia. Voilà comment Adam, qui maintenant est le peuple d'Israël, qui s'est prostitué. Et par conséquent, il doit mourir. Mais nous avons lu ici, Dieu dit que le peuple d'Israël reviendra vers moi. Il reviendra. Parce que Dieu aime l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu a souci de l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu ne veut pas qu'aucune âme puisse se perdre. Il veut que toutes les âmes soient sauvées. Bien sûr, les âmes qui sont venues de l'éternité, ils sont passés par la terre et ils doivent revenir à l'éternité. Alléluia. Dieu ne veut pas te perdre, bien-aimé. Dieu veut que tu sois sauvé. Malgré ton infidélité, malgré ta prostitution, il est grand temps que tu reviennes au Seigneur. Sinon, il sera trop tard, bien-aimé. Alléluia. Donc, avec ce passage, nous avons vu les bien-aimés, que ce soit Jérémie, nous avons pris l'exemple de Osée, qui le Seigneur voulait enseigner au peuple d'Israël comment il était en train de souffrir, parce que le peuple d'Israël s'est prostitué, et le frère Ézéchiel, il dit que Israël, malgré la prostitution, il ne s'est pas rassasié. Il ne s'est pas rassasié. Et nous voulons maintenant comprendre comment Adam, qui s'était prostitué,
qui avait commis l'infidélité vis-à-vis de Dieu, qui devait mourir. Mais comment Dieu l'a laissé la vie? Parce que Adam, les jours avec mangé les fruits avec sa femme, ils ne sont pas morts le même jour, physiquement. Je parle physiquement. Mais spirituellement, c'était le même jour que Dieu a mis une séparation entre lui et l'homme. Alléluia. Et nous allons comprendre, bien-aimés, dans les jardins, vous allez voir que quand l'homme avait péché, quand la femme de Dieu, Adam, avait péché, il a cherché à se justifier lui-même. Il a cherché à se défendre, il a cherché à se protéger, il a cherché à couvrir sa nudité. Alors, depuis que le temps, Adam avait cherché à confectionner ses habits pour protéger, pour garder sa nudité, et jusqu'à ce que l'Éternel Dieu est venu pour apporter le vrai vêtement qui était la peau d'un animal, il y a eu un temps. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous comprenons maintenant que quand le Seigneur est venu sur la terre, parce que le Seigneur était venu pour chercher les brebis perdues des enfants d'Israël, pour chercher la femme qui avait commis la prostitution, la femme qui était perdue dans sa prostitution. Voilà. Le Seigneur Jésus est venu comme le deuxième Adam, pardon, pas le deuxième, parce que quand nous parlons du deuxième Adam, c'est-à-dire il y aura un troisième. La Bible dit bien des derniers Adam. Ça arrive à tout le monde. Beaucoup de prédicateurs prêchent le deuxième Adam. Non, il n'y a pas eu de deuxième Adam. Il y a eu le premier Adam et le dernier Adam. Parce qu'après le dernier Adam, il n'y a pas un autre. Alléluia. Alors, le dernier Adam, quand il vient, c'est pour réparer ce que le premier Adam avait gâché, avait commis comme péché. Voilà pourquoi le dernier Adam, quand il va venir, c'est-à-dire en Jésus-Christ, toute la divinité était en lui. Cela veut dire que c'est l'éternel Dieu qui est venu sur la terre. Il est venu chercher l'homme qui était perdu dans le jardin d'Éden. Et dans le cas d'espèce, comme aujourd'hui, nous vous présentons Israël comme femme de Dieu qui s'est prostituée. L'éternel Dieu était venu pour racheter, pour chercher l'homme, pour chercher sa femme qui était perdue, qui avait péché, qui avait commis l'infidélité. Vous allez comprendre maintenant le fait que Adam, dans le jardin d'Éden, a cherché à confectionner ses habits pour s'habiller, pour se justifier. Vous allez voir que ces mêmes comportements, le peuple juif va se présenter quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il commence à enseigner. Mais les Juifs, ils étaient là pour dire que nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous avons Dieu pour père. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Vous voyez la justification? À ce moment-là, quand le peuple juif était en train de dire ces choses-là vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ, ils étaient en train de se justifier, de mettre leurs propres habits. Est-ce que vous avez dit cela? Mais le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il va leur dire, si vous étiez les fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Nous comprenons que les vêtements, ce sont les bonnes œuvres. Alors que le peuple juif, les bonnes œuvres, il est en train de chercher ça lui-même dans sa loi. Or, comme il avait déjà perdu les bonnes œuvres, il fallait recevoir les vrais vêtements, les bonnes œuvres que le Seigneur Jésus-Christ a apportées, a amenées au peuple juif. Raison pour laquelle, bien aimé, comme Israël a cherché à se justifier, à se défendre, à se protéger pour garder sa nudité, ça doit avoir un temps. Ça doit avoir un temps.
le Seigneur Jésus-Christ les a laissés. Bon, ça va. Comme vous voulez vous justifier, vous voulez vous défendre, vous dites que vous êtes le fils d'Abraham et consort. Ok, c'est bien beau. Moi, je m'en vais. Alors, comme le Seigneur Jésus-Christ est parti, les peuples juifs qui avaient commis l'adultère et qui a cherché à se justifier, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, le Seigneur Jésus-Christ doit revenir, c'est-à-dire l'Éternel Dieu va revenir maintenant avec l'habit de peau de l'animal. Et le peau de l'animal que le Seigneur Jésus-Christ va venir avec ça maintenant, c'est sa propre peau, parce que c'est lui l'animal qui a été sacrifié pour que, avec son vêtement, on puisse vêtir un autre peuple. Vous voyez cela? Donc Dieu, par le prophète Samson, il va dépouiller un peuple. Vous voyez cela? Samson va dépouiller un peuple. Il va arracher les habits d'un peuple pour donner à ce peuple qui était avec sa femme. L'énigme de Salomon et de Samson. Vous voyez cela? Alors le Seigneur Jésus-Christ, de la même façon que l'Éternel Dieu avait tué un animal pour venir vêtir Adam, c'est de la même façon, comme le peuple juif a cherché à se justifier, a cherché à se défendre, le Seigneur Jésus-Christ doit revenir maintenant seulement pour le peuple juif. Et à ce moment-là, l'Église ne sera plus sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ est venu chercher sa femme. Et comme sa femme n'a pas voulu reconnaître son péché, n'a pas voulu reconnaître son infidélité et confesser son péché, et venir vers son mari, le Seigneur Jésus-Christ a tourné le dos au peuple d'Israël. Il s'est tourné vers une autre femme. Vous voyez maintenant? Et cette femme-là n'est rien d'autre que l'Église. Nous avons accepté de devenir fiancés, femmes de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons les maris avec nous. Alléluia. Nous avons les maris avec nous, bien-aimés. Voilà pourquoi je vous exhorte d'être fidèles. Je vous exhorte d'être, de marcher dans la sanctification. Parce que si le peuple juif, le peuple d'Israël a eu cette chance-là, l'Éternel dit que la femme qui s'est prostituée peut-elle revenir vers son mari? Non. Mais le peuple d'Israël, Dieu leur a donné cette opportunité-là de revenir. Et le peuple d'Israël va revenir vers les maris, vers l'époux, par l'enseignement des besoins. Alléluia. Là, ils vont maintenant porter les manteaux, ils vont maintenant porter l'habit de l'animal qui a été sacrifié. Alléluia. Mais toi et moi, comme nous avons cette opportunité aujourd'hui d'être avec les maris, nous avons cette opportunité d'avoir les maris avec nous. Alléluia. Ne perdons pas cette opportunité, bien-aimés. Parce qu'une fois, quand le Seigneur Jésus-Christ va prendre sa fiancée pour les noces de l'agneau, ceux qui vont rester, c'est la Vierge folle. Est-ce que vous voyez cela? La Vierge sage va aller en l'enlèvement. La Vierge folle va rester. Maintenant, pour rejoindre les maris, il faut sacrifier ta vie. Maintenant, nous sommes au temps de la grâce, bien-aimée. Et la grâce est gratuite. Parce que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Le sang sans tache. Le seul sang qui Dieu a trouvé que c'était acceptable, agréable vis-à-vis de Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as donné un corps. Et voici, je dis, je viens, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons ici l'esprit d'Adam au peuple d'Israélite qui s'est prostitué. La Bible parle bien de prostituer dans les hauts lieux et sous les bois verts. C'est-à-dire il y avait des dieux, des bois faits de bois et des dieux faits de pierres. Que le peuple d'Israël allait là-bas pour consulter, allait là-bas pour adorer, allait là-bas pour faire des sacrifices. L'infidèle d'Israël. Alléluia.
Nous allons prendre une autre écriture bien-aimée. Et petit à petit, nous allons cheminer vers la fin de notre enseignement. Jean chapitre 8. Oui, un peu de patience. Avec les Android, vous savez, il y a toujours des publicités qui entrent. Nous avons dit, Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse de la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non. » « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, une histoire connue de tout le monde. Mais avant d'entrer dans cette histoire, parce que quand on a arrêté cette femme-là, on dit en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire que cette femme-là avait son mari. Pour parler de l'adultère, il faut qu'il y ait un homme marié ou une femme mariée. Et là, on peut parler de l'adultère. Mais le fait qu'ils ont amené cette femme adultère devant le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'homme avait commis l'adultère avec cette femme. Ou que cette femme a commis cet adultère avec un autre homme que son mari. Mais maintenant, la question que nous nous posons, bien-aimés, pourquoi cette femme a abandonné son mari pour aller vers un autre homme? Pourquoi? La deuxième question, mais lorsqu'ils ont attrapé cette femme-là en flagrant délit d'adultère, selon la loi de Moïse et selon ce qu'ils ont dit ici, qu'une de telles femmes, on devait les lapider. Maintenant, moi j'aimerais que nous puissions aller chercher cette loi de Moïse qui disait cela. Pour bien comprendre cette femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère, qui devait être lapidée, parce qu'elle a commis l'adultère, elle s'est prostituée. Vous voyez? Par conséquent, cette femme-là devait mourir. Alors, on peut chercher la loi de Moïse, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Dieu. Lévitique chapitre 20. Au lieu de prendre beaucoup de versets, nous allons prendre un seul verset. On va lire le verset 10. Lévitique chapitre 20, verset 10. Écoutez ce que dit la parole.
Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ah! Donc les pharisiens avaient raison. Alléluia. Donc ces gens connaissaient la loi. Ils avaient la loi de Moïse. Mais ils ont oublié qu'eux-mêmes étaient des adultères. Ils viennent nous parler de l'adultère physique. Oui, c'est bien beau. Mais maintenant, le Seigneur Jésus-Christ va les amener dans l'adultère spirituel. Et vous allez vous souvenir que nous avons défini les péchés au début de notre enseignement comme la transgression de la loi. Selon la Bible, la définition de la Bible. Péché, c'est transgresser la loi. Ah, maintenant, la loi de Moïse qu'ils avaient évoquée nous dit que si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Alléluia. Maintenant, ils ont attrapé ces deux personnes en flagrant délit. Maintenant, pour qu'on amène devant Jésus-Christ, on devait amener l'homme et la femme pour que les deux puissent mourir, pour que les deux soient lapidés avec des pierres. Mais pourquoi ces gens avaient amené seulement la femme? Où était l'homme? Pourquoi ils ont laissé l'homme? Pourquoi? Parce que tous les deux méritaient la mort. Alléluia. C'est ici que nous appelons la profondeur des Écritures. Mais nous, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, dans cet évangile de Christ, nous connaissons cette femme-là. Nous connaissons même l'homme qui avait commis l'adultère avec cette femme-là. Alléluia. Ah, je sais que les bien-aimés disent que non, donnez-nous les noms. Gloire à Jésus. Bien-aimés, la loi de Moïse disait que les deux devaient mourir. Mais pourquoi ils ont amené seulement la femme? Et l'homme, pourquoi on ne l'a pas amené? Alléluia. Maintenant, Jésus-Christ, qui était le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il puisse amener la femme là devant Jésus. Bien que la Bible dit que c'était pour l'éprouver, c'était pour chercher un moyen pour l'accuser. Mais écoutez, parce qu'ils étaient là toujours, que cet homme-là marche, enseigne contre la loi de Moïse, enseigne ceci, il dit des choses contraires à ce que Moïse a dit. Mais ils ne comprenaient pas que le Seigneur Jésus-Christ était venu pour accomplir la loi. Alléluia. Cette femme-là, adultère, on n'a même pas donné son nom. Et l'homme qui avait commis l'adultère, on n'a même pas donné son nom. On amène seulement une femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous cheminons petit à petit vers la fin de notre enseignement. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous allons terminer. Bientôt, nous allons terminer. La femme ici, qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère, une femme qui avait son mari, il a abandonné le premier mari pour tourner vers un autre mari. N'est rien d'autre que l'église. Alléluia. C'est l'église qui avait le premier mari. Et le premier mari ici, c'était le monde, c'était le péché, c'était le diable. Maintenant, cette femme va tourner vers un autre homme. Mais cet homme-là qui a commis l'adultère avec cette femme n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ici que nous disons, nous allons encore redire et redire encore que l'éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un metteur en scène que je n'ai jamais vu. Vous voyez ce qu'il a fait ici? Il vient et il trouve une femme là. Il traite avec la femme là, il disparaît,
il apparaît de l'autre côté. Et quand on vient pour poser la question au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, comme lui, l'homme qui ne peut pas connaître la mort, le Christ ne peut pas mourir, le Christ c'est un esprit éternel. Comme il ne pouvait pas mourir, voilà pourquoi les hommes qui sont entrés attraper cette femme-là, qui sont allés attraper cette femme-là, en flagrant délit d'adultère, ne pouvaient pas amener l'homme. Parce que amener l'homme, c'est-à-dire que tuer cet homme-là pour mourir. Comme lui ne pouvait pas mourir, alors nous voyons ici, c'est Judas devant Tamar. Alléluia. Rappelez-vous de l'histoire que nous avons racontée dans cette histoire que Tamar s'est prostituée, il devait mourir. Mais quand on va amener Tamar devant Judas maintenant, au lieu d'être juge pour condamner Tamar, Judas devient l'avocat de Tamar. Alléluia. En d'autres termes, Judas avait accepté que, et il avait dit que lui, la femme ici est moins fautive que moi. En d'autres termes, Judas pouvait dire que son péché mettait ce péché-là sur moi. Et Judas en tant que roi, Judas en tant que chef, Judas ne pouvait pas mourir. Alléluia. Et la femme, au lieu d'être jugée, la femme a reçu maintenant un avocat qui était Judas, et la femme a été épargnée. C'est la même scène que nous voyons ici, bien-aimés. Vous voyez cela? C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient ici, il ne vient pas comme un juge, il ne vient pas pour condamner cette femme adultère qui avait son premier mari, qui a abandonné son premier mari, et il trouve un autre mari. Le Seigneur Jésus-Christ il dit que non, moi je viens ici, non pas pour condamner, non pas pour juger, mais je viens pour défendre cette femme adultère. Moi, je prends sa place et vous mettez son péché sur moi. Et il va dire que parmi vous, celui qui n'a jamais commis le péché, qu'il soit le premier à jeter la première pierre. Et la Bible dit que, accusé par leur conscience, quand ils se regardaient comme ça, il dit, non, je ne mérite pas. On dit du plus grand jusqu'au dernier, ils sont partis un à un. Et quand nous parlons du plus grand jusqu'au dernier, nous parlons des prophètes. En commençant par Moïse, tous les prophètes qui ont défilé là, ils ont jeté les pierres. Donc le Seigneur Jésus-Christ vient ici comme un avocat. Il vient défendre l'église qu'on a accusée de prostituée. Mais nous avons abandonné l'ancien mari. Parce que là-bas, on ne pouvait pas voir la vie. Nous avons trouvé notre mari qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons rester avec lui. Vous venez encore nous accuser auprès du Seigneur Jésus-Christ. Mais il est mon avocat. Alléluia. Il ne peut pas me condamner parce que moi je l'ai accepté. J'ai accepté qu'on m'appelle l'adultère. Parce que l'ancien mari ne pouvait pas me donner la vie, ne pouvait pas me sauver. L'ancien mari allait m'amener en enfer. J'ai abandonné. J'ai accepté, oui, dès que j'étais sa femme, mais j'accepte qu'on m'appelle adultère avec mon nouveau mari. Alléluia. C'était une grâce que cette femme prostituée a trouvée. Vous voyez? Or, comme le Seigneur Jésus-Christ, il a pris la place de la femme, on devait faire mourir le Seigneur Jésus-Christ. On devait jeter la première pierre à Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ était sans péché, personne ne pouvait jeter non plus la pierre sur le Seigneur Jésus-Christ. La personne qui était autorisée et capable de jeter la pierre sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Éternel Dieu, le Père. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ a pardonné cette femme adultère, il a pris son péché, il a porté son péché. Et le Père devait prendre la pierre pour jeter à Jésus-Christ. C'était la mort sur la croix, bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est mort. À cause de la prostitution de la femme. À cause de l'infidélité. Et dans le jardin d'Éden, nous avons dit, Adam par rapport à Dieu, Adam est la femme de Dieu. Mais par rapport à Ève, Ève est la femme d'Adam. Adam est l'homme. Et nous allons maintenant comprendre, si nous descendons, nous changeons de casquette, nous prenons Ève comme la femme d'Adam. Adam a accepté de mourir à la place de Ève. Parce que Adam savait que Ève, comme il a mangé ses fruits, elle allait mourir. Elle dit non, ma femme ne peut pas mourir seule. Moi, je prends sa place, j'accepte de mourir à sa place.
Lui qui était innocent, lui qui n'avait pas commis de péché, Adam a pris les fruits et l'a mangé. Vous voyez cela? C'est-à-dire Adam a accepté de mourir à la place de Ève, pour Ève. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il a accepté de prendre les péchés de cette femme qu'on avait attrapée pour que, quand le Seigneur Dieu vient pour faire mourir la femme, il va trouver le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, bon, comme tu as porté le péché de cette femme-là, alors tu dois mourir. Et comme le Seigneur Jésus-Christ, personne ne pouvait le tuer, il n'y a que l'Éternel Dieu qui pouvait le tuer. Et il avait dit, c'est lui qui est le seul capable à donner sa vie et de la reprendre après. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Et nous allons maintenant comprendre le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu prendre notre place. Parce que nous étions condamnés. Nous méritions la mort. Mais il est venu. Lui qui était innocent, lui qui était saint, qui était sans tache, sans péché, il est venu, il a pris notre place. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. À cause de toi, à cause de moi. À cause de tes péchés, à cause de mes péchés. À cause de ton adultère, à cause de mon adultère. Alléluia. Mais nous pouvons voir, bien-aimés, nous allons comprendre aussi que quand la Bible parle de l'adultère, parce que j'ai entendu un homme de Dieu en train de prêcher, d'enseigner et donner les listes des gens qui ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Tu mets des mèches, tu vas aller en enfer. Tu mets des vernis, tu vas aller en enfer. Tu mets des faux ongles, tu vas aller en enfer. Tu portes le pantalon, tu vas aller en enfer. Oh, quelle ignorance, bien-aimé. Il faut examiner toutes ces choses-là. Dans cet évangile, nous avons et nous disons à nos frères et sœurs que nous avons notre couturier qui est le frère Paul. Avant d'acheter un habit, avant d'aller faire confectionner ton habit chez un couturier, regarde ce que le couturier des païens, notre couturier nous a dit. Est-ce que c'est décent? Vous savez? Notre couturier, c'est le frère Paul. Mais ce n'est pas que quand tu mets des faux cheveux, tu mets des mèches et consorts que tu vas aller en enfer. Non. Bien aimé. Nous devons examiner cela à la lumière des Écritures. Mais au moins la Bible nous a donné la liste des gens qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Peut-être que vous connaissez ou bien peut-être qu'il y a des gens qui ignorent. Je vais vous aider, bien aimé. Nous allons maintenant lire. Et nous allons faire un effort pour terminer ici parce que nous n'avons pas assez de temps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Nous lisons dans le nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ah! Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 3 à 5. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. Nous venons d'écouter la liste des gens qui ne vont pas hériter le royaume des cieux. Et dans cette liste-là, il y a des adultères. Dans cette liste-là, il y a tout ce que vous avez entendu. Mais maintenant, la Bible nous dit dans le livre de Jacques que tous ceux qui sont amis du monde
ils commettent l'adultère. Alléluia. Et l'adultère, c'est celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde. C'est ce que Jacques dit ici, bien-aimé. Maintenant, ici, il ne s'agit pas d'adultère physique, mais il s'agit d'un adultère spirituel. Comme les enfants d'Israël. Vous voyez? Alors, bien-aimé, j'aimerais vous exhorter. C'est par là que nous montons un point virgule de notre enseignement. Et vous devez comprendre, bien-aimé. Dans le jardin d'Éden, une seule fois, Dieu a tué l'animal pour vêtir l'homme. Vous voyez? C'était une mesure de grâce. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il nous a rachetés de la vie des péchés. Il nous a rachetés, il a versé son sang. Une seule fois pour toutes. Et cela durant toute une année. Vous voyez cela? Parce que si maintenant, nous ne gardons pas ce que nous avons reçu, nous ne pouvons pas conserver cette grâce-là, bien-aimé. Après la mort, il n'y a rien qui peut se faire. Rien du tout. C'est fini. Et cette fois-ci, comme nous avons reçu cette grâce-là, et que nous négligeons cette grâce-là, bien-aimé, et que nous mourons, c'est fini, c'est la condamnation. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous avez été enseigné par l'Éternel notre Dieu à ce sujet que nous avons dit, Adam, femme de Dieu, s'est prostituée. Par conséquent, il doit mourir. Mais il y a une mesure de grâce qui est venue, bien-aimé. Aujourd'hui, ne regarde pas Adam dans les jardins. Aujourd'hui, c'est toi et moi, bien-aimé. Nous avons trouvé cette mesure de grâce-là. L'animal a été tué. L'animal, l'agneau, sans tache. Vous voyez? L'animal parfait, sans défaut, a été tué. C'est une grâce que nous avons reçue. Et cette grâce est d'une année. Après une année, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Marchez dans la crainte de Dieu. Soyons fidèles. Soyons fidèles à notre époux. Soyons fidèles à notre mari, à notre fiancé. Le Seigneur Jésus-Christ. Car la trompette va sonner, nous allons monter. Et c'est là que nous allons célébrer les noces de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse. Ferme tes yeux, bien-aimés, nous allons prier. Père de gloire, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé, Seigneur, pour écouter cet enseignement. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé. Et aujourd'hui, nous avons compris que l'adultère n'est pas seulement physique, mais il y a aussi l'adultère spirituel. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci, Papa, parce que tu nous as rachetés. Nous avons mérité la mort. Nous devrions être sacrifiés, lapidés, mourir. Mais tu es venu, tu as pris notre place. Et tu t'es sacrifié une fois pour toutes. Aide-nous, Seigneur, en fait que nous puissions rester fidèles et accomplir, Seigneur, tout ce que tu nous as promis dans notre vie. Seigneur Dieu, nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, Seigneur. Et que tout soit pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix soit votre partage cette nuit et pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez des questions et nous allons vous répondre. Mais nous allons louer l'Éternel avec ces cantiques, ensemble. Alléluia. Alléluia. Bandaboni. Ngana ko ya Yesu Kristo tete e bongo yo. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ngana ko banga na Yesu tete la biso abato. Jamais je nierai mon mari devant les gens.
séparer de l'amour de Dieu. Rien dans ce monde. Alléluia. Qui peut danser plus que moi? Je danse plus que tout le monde. La vie ne va pas parler à l'Ibara de Nini. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Et si Dieu permet, à la prochaine, nous allons revenir avec notre enseignement. Mais pour le moment, nous laissons la place à notre bien-aimé. Que le Seigneur aussi a fait grâce pour voir au-delà des Écritures. Alléluia. Et ils vont commencer à passer un à un. Que le Seigneur vous bénisse. Oyo bonzambe na yo Ikena momene na bama Bashingeli yo Mosantu Oyo bonzambe na yo